Coucou mon petit lion, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le taroscope de la semaine du 30 novembre au 6 décembre. D'accord. Je vais commencer par vous remercier sincèrement. Merci beaucoup à tous ceux qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications, n'est-ce pas? Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas. Tu vas bien, je suis funky, tout ça. Ok, donc voilà, deux informations. Un, n'hésite pas à aller regarder ta guidance, enfin les guidances aussi par rapport à ton signe lunaire et par rapport à ton ascendant, parce que ça va peut-être te donner d'autres pistes, d'autres messages, d'autres choses que tu dois entendre, n'est-ce pas? Deuxième chose, ça y est, j'ouvre les guidances personnelles, ok? Donc si tu as envie, si tu as besoin, n'hésite pas à m'envoyer un mail, tu trouveras mon adresse mail en descriptif, d'accord? Voilà, ça me ferait plaisir. Voilà, je ne mets pas les tarifs sur les vidéos YouTube. Voilà, donc tu m'envoies un petit mail, on voit une question, deux questions, etc., etc. Et puis voilà, ok? Quoi qu'il en soit, l'énergie principale de ta semaine, mon petit lion, c'est la victoire à l'envers. D'accord? Alors la victoire à l'envers, pour moi, c'est la défaite. Hein. C'est la défaite. Maintenant, on va voir si elle est totale ou pas. Je pense surtout que c'est un message pour te booster. Donc là, écoute, cette fois-ci, je vais la lire. À l'envers, la carte de la victoire indique un retard ou un revers concernant un résultat souhaité, qu'il s'agisse d'un changement personnel ou d'un accomplissement extérieur. Vous ne parvenez pas à réussir, mais ne désespérez pas. Vous devrez peut-être restructurer les choses, réévaluer ou abandonner un but spécifique et vous en fixer un autre. Peu importe ce qui se passe extérieurement, rappelez-vous que la sérénité ressentie par rapport à l'abandon paisible d'un objectif peut souvent être votre plus grande victoire. Okay? Affirmation que je t'invite fortement à écrire et à te dire le plus possible. Okay? Donc tu n'hésites pas à mettre pause et à remettre du coup pour pouvoir l'écrire. D'accord? Alors, j'accomplis des choses formidables en moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. Ok? Donc, bon, voilà, t'inquiète pas. Même si en ce moment, ou ces derniers temps, c'était pas folichon, je pense qu'il faut aussi faire jouer la loi de l'attraction, là. On va justement essayer de voir comment tu te sens, mon petit lion, par rapport à cette semaine du 30 novembre au 6 décembre, l'étoile. Alors toi, en fait, tu as la victoire à l'envers, et puis après, tu as l'étoile. Moments heureux, consacrez-vous avec des projets optimistes, et positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, tu vois, ça va aller, ça va bien se passer. Donc ça, c'est cool, parce que apparemment, tu vas pouvoir être, soit tu l'es déjà, soit dans les quelques jours à venir, tu vas être dans un état d'esprit positif. Ok? Alors, je vois le 6 de terre. Recevoir. Le seul truc, c'est que... Ah non, c'est bon, c'est à l'endroit. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ok. Et ensuite, je vois le chevalier de terre. Loyauté, dévouée, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Un ange gardien. Bon, je pense qu'il y a des gens qui doivent, parmi vous les lions, qui doivent rendre un petit peu d'argent à quelqu'un. Je crois que c'est le moment. Ou peut-être que ça veut dire que vous êtes en train de vous prendre la tête par rapport à ça. Voilà, je dois tant à un tel, je dois tant à tel truc. Voilà, donc c'est peut-être ça. Après, dites-vous que... bon, ayez confiance en vous, en fait. Vous allez pouvoir gérer les choses. Hein. Il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est l'étoile. Sachant que la Terre, c'est justement tout ce qui est économique. Tout ce qui est économique, financier, tout ce qui va être la propriété, la réalisation, le corps, l'argent. Voilà. Ok, donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que le 6, c'est l'harmonie et l'amélioration. Donc peut-être que tu vas recevoir de l'argent. Ok. Maintenant, le chevalier, justement, c'est... En fait, là, c'est de la terre toujours, mais au chevalier, tu peux ajouter aussi la communication, le désir. Le désir. Je pense que tu as envie de te sortir justement de ces
potentielle petite dette que tu as actuellement. Voilà, ça peut être rien, hein, ça peut être une très petite somme que tu dois à un ami et tu es en train de te dire non, en fait, il faut que je sorte de là parce que qui paie ses dettes s'enrichit. Eh ben oui. Donc voilà, ou peut-être que c'est quelqu'un qui te doit de l'argent aussi et là, c'est en train de te prendre la tête. Bah, contacte-le ou là. J'ai envie de te dire. De toute façon, tu n'as rien à perdre à le faire. Hein. Donc voilà mon petit lion. On va essayer de voir ce qui va se passer du coup pendant ta semaine. De manière fort probable. Alors bien entendu, comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des tirages généraux. Donc vous les adaptez à votre situation. Peut-être que parfois je vous parle d'un truc en disant ouais, je sens que c'est principalement par rapport à l'amour. Et en fait ouais, ça va peut-être être l'amour pour 500 personnes. Mais pour toi en fait c'est le travail ou c'est la famille. D'accord? Donc tu l'adaptes. Fécondité. On a un projet auquel on pense. Ou auquel on va penser pendant cette semaine, sur lequel on va potentiellement travailler. Bouclier. Ok. On va voir la carte d'après pour voir si c'est... De toute façon, le bouclier, en général, c'est positif, sauf à côté de 2-3 cartes. Mais si c'est le cas, en tout cas, si la carte d'à côté, elle est positive, je pense que ton projet est protégé, hein, que c'est une bonne chose pour toi. Ok. Ensuite, nous tombons donc sur la chance. La chance. Bon. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à toi. Hein. L'échec. Comment chance et échec peuvent être à côté? Peut-être que tu as eu un échec dans ta vie qui a fait qu'aujourd'hui, tu es dans une autre situation et que du coup, tu appréhendes... Oh là là, tu appréhendes les choses d'une autre manière. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que du coup, tu as de la chance. D'accord? Donc, je te montre. Fécondité, c'est vraiment le fait de travailler sur un nouveau projet. Bon, après, ça peut être le fait d'avoir envie de faire un enfant. Ok? Donc, peut-être que tu travailles activement au fait de faire un enfant, n'est-ce pas, hein? Donc, voilà. Mais pour ça, dans ce cas, là, faut pas se protéger hein, pour faire un enfant. Je sais pas si tu es au courant, mais... voilà. Bon bref, c'était une aparté, mais en tout cas, ton projet, il est quand même protégé. Hein, donc voilà, comme je te le disais, il y a la chance qui sort derrière. Après, il y a l'échec. Donc bien entendu, je vais essayer de recouvrir cette carte pour voir de quoi ça parle. Ok, mais non, en fait, je pense que j'ai déjà les réponses qui sont sorties juste après. Alors, peut-être que tu as vécu une situation qui a fait que tu as dû retourner à la maison. Peut-être que qu'en fait, tu as perdu ton emploi. Et du coup, bon, bah, forcément, tu retournes chez toi. Hein. J'ai envie de te dire que quand tu perds ton emploi, tu ne retournes pas à la maison. Ok. Peut-être qu'il y a quelque chose au sein de ta société qui a fait qu'ils ont dû se débarrasser de toi d'une manière ou d'une autre pour potentiellement... En même temps, vu tout ce qui se passe en ce moment, j'ai envie de te dire que... il y en a beaucoup malheureusement qui ont été en licenciement économique, etc. Ou alors peut-être que ça parle de chômage partiel, d'accord? Maintenant, moi de ce que je vois là c'est le retour et il y a la culpabilité, ok? Donc peut-être, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que... moi je pense que ton projet il va aboutir, donc c'est pour ça c'est un peu bizarre. Peut-être que justement cette sensation d'échec... le fait d'avoir été en échec par rapport à cette situation fait que effectivement tu es chez toi, mais peut-être que tu te sens coupable, que tu te sens mal en fait. Pas forcément coupable, mais en tout cas que tu te sens mal. Voilà, peut-être que tu dois subvenir aux besoins de ta famille et que tu te dis attends, là en ce moment j'y arrive pas, j'y arrive plus, j'y arrive moins et du coup c'est compliqué. D'accord? Peut-être aussi que du coup tu vas devoir retourner chez toi ou retourner peut-être chez tes parents. Maison, ça peut être la maison de la famille aussi, d'accord? Et que du coup, bon bah là, tu vas pas forcément très très bien le vivre. Donc voilà, mais bon, on va essayer de recouvrir, je voudrais, s'il vous plaît, une carte supplémentaire là par rapport à l'échec, parce que cela m'intrigue, même si après, de toute façon, on aura quand même d'autres cartes avec le Normand, le petit le Normand. Parce que la chance et l'échec à côté, peut-être que comme je te disais, en fait, c'est une situation que tu as vécue il y a longtemps, qui fait qu'aujourd'hui ton projet tu vas le créer d'une autre manière, tu vois, le créer autrement. Tu vas avoir pris des leçons de ce que tu as vécu avant
pour ne pas retourner dans l'échec justement. Et ça, c'est une chance. Et c'est ce qui fait que ton projet va être protégé. Miroir magnétique, donc c'est le consultant, c'est toi. Hein. Le consultant, la consultante, c'est toi. Donc je pense que ça veut me dire que c'est une sensation... Peut-être que tu vas avoir une sensation d'échec alors que non. Argent. Ah ouais. En fait, peut-être qu'en ce moment, tu fais moins d'argent que d'habitude. Bah oui, effectivement, si tu es dans une situation où tu as dû retourner chez toi, si tu es en licenciement économique, si tu es en chômage partiel, etc. Oui, peut-être que tu te sens mal par rapport à ça. Forcément, tu as moins d'argent, hein, puisqu'on ne touche pas, je crois qu'on ne touche pas la totalité de sa paye. Hein. Moi, j'ai jamais travaillé véritablement pour quelqu'un, donc je ne peux pas vous dire. Mais il me semble que vous ne touchez pas forcément la totalité de votre paye. Donc, du coup, peut-être que tu te sens mal par rapport à l'argent, ok? Peut-être que tu as perdu de l'argent aussi. Peut-être que tu as prêté de l'argent et que cet argent ne revient pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire dont je te parlais tout à l'heure par rapport à honorer vos engagements. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui doit honorer ses engagements. Peut-être que tu as des choses à payer aussi et que tu n'arrives pas à les payer actuellement. D'accord ? Donc ça doit te toucher. Maintenant, on va voir, on va essayer d'avoir plus en plus de détails avec le petit Lenormand. Je vois le courrier, la lettre, le contrat, le mail. En général, c'est une lettre plutôt officielle, ça. On va voir. Allez, pour les lions. Pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Normalement, celle-ci, elle saute facilement, franchement. À chaque fois que je pèse un peu comme ça, après, il y en a 28 qui sortent. On me fait payer. Mon insolence. Ouais. Merci. Ok, une lettre. Qu'est-ce que je vous disais? Merci les guides. Alors, je vois beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Parce que déjà, je vois la lettre et après, je vois les oiseaux plus les chouettes. Ok, la lettre, ici. La lettre, le courrier. Souvent officiel, d'ailleurs, d'accord. Les oiseaux, c'est souvent justement la communication texto, les petits appels, etc. Les chouettes, c'est une communication plus cadrée, plus carrée, d'accord. On n'est pas sur du pipi de chat, là, ok. Maintenant, de ce que je vois aussi, ça c'est les poissons. Les poissons, clairement, c'est dans une situation professionnelle, c'est extrêmement positif. Je vois qu'il y a une belle situation professionnelle et je vois qu'il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Donc pour moi, là en l'occurrence, ça parle d'abondance. Sachant que, attention, pour moi, l'eau et les poissons, ça représente aussi l'abondance émotionnelle. Ok, l'eau, c'est les émotions. Donc pour moi, c'est lié. Donc tu l'adaptes à ta situation, comme je te le dis à chaque fois. Ok, mais il y a quelque chose de très positif qui va se passer sur cette semaine, après justement des échanges. Ok, après une lettre, en tout cas, après un courrier. Alors peut-être que justement ce courrier va entraîner des échanges. Ok, mais en tout cas, à mon sens, il y a un truc très positif. En plus, tu as quand même la chance. Je vois l'amant. Alors, peut-être que c'est le consultant. Peut-être que c'est le consultant, peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu fais des cochonneries, je ne sais pas. Peut-être que cette personne avec qui tu fais des cochonneries, ça va se transformer en quelque chose de très très beau. Parce qu'après tout, ça peut être ça, hein. Ça peut être un début d'histoire, voilà, pas très carré, hein, de base. Ok, une histoire pendant laquelle on s'est protégé du coup, mais par contre on a quand même vu que ça se passait très bien. Ok, et peut-être que derrière il y a eu rupture, ou peut-être qu'il y a eu une embrouille par rapport à de l'argent, ou voilà, quelque chose qui a fait que derrière on s'est senti culpabilisé. Ok, maintenant là par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la base c'est quand même le retour des amants. Ok, donc peut-être qu'il y a une question de retour de la personne avec qui tu fais des cochoncetés, quoi. D'accord? Sauf que si c'est le cas, ça aboutit normalement sur quelque chose de fort positif, hein, parce que là, on est sur l'abondance émotionnelle énorme. On est sur l'amour, tu vois. L'amour.
Les difficultés, le renouveau. Ok? Peut-être que tu vas passer justement quelques difficultés, que tu vas avoir la sensation que cette route est longue, qu'il y aura eu beaucoup d'échanges entre vous. Mais derrière, il y a l'émerveillement, le nouveau départ, d'accord? L'enfant intérieur, la joie, l'émerveillement, etc., etc. Donc, écoute, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets différents pour beaucoup de personnes parfaitement différentes ici. Mais en tout cas, il va se passer... Alors, vous allez avoir une semaine extrêmement mouvementée, mais si vous gérez bien, je pense qu'elle va très bien se terminer. Ou en tout cas, sur une très belle note d'espoir. Allez, les lions célibataires pour la semaine du 30 novembre, 6 décembre, s'il vous plaît. Mais ouais. Hop, le consultant. Temps d'arrêt, interruption. Ouais, peut-être que ça parle de ça encore. Hein. Peut-être que là, tu es en pause dans cette relation justement avec cet amant. On va voir s'il y a un retour aussi ici, on ne sait pas. Et apparemment, c'était une relation, là c'est les addictions, d'accord, mais c'était une relation qui, je pense pas que ça veuille dire que c'était pour des, enfin que c'était malsain, je pense que ça veut dire que voilà, enfin t'étais fou ou folle de cette personne, quoi. Il y avait trop de cartes après, désolé. Lune, savoir s'écouter, être à l'écoute de soi. Ok, si tu as envie d'envoyer un message, tu l'envoies. Si tu n'as pas envie, tu ne l'envoies pas. Tu ne te forces à rien, tu t'écoutes. Tu écoutes ton cœur. Peut-être un triangle amoureux qui s'est passé ici. C'est peut-être pour ça aussi la question de culpabilité. Genre, peut-être que l'un d'entre vous a trouvé quelqu'un d'autre et qu'il a dit, bon écoute, on va s'arrêter parce que j'ai trouvé quelqu'un. Quoi? Mais attends, je croyais que ça se passait bien. Il y a peut-être ça. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui, justement, a essayé d'apparaître au sein de votre couple, non-couple, quoi. Ou peut-être couple, hein, d'ailleurs, hein, vu que là, c'est pour les célibataires. Peut-être que tu étais en couple avec quelqu'un qui a eu un souci. Affection et amour inconditionnel. Moi, je pense qu'il y a un retour. Hein. Je crois qu'il va y avoir un retour si tu avais une relation avec quelqu'un qui vraiment te prenait au trip. Je pense qu'il va y avoir un retour de l'être aimé pour une très belle relation. Je crois que c'est tout pour toi. Ensuite, pour les lions non célibataires, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. Sauf, je vous l'ai dit, dès que je me plains. Pardon les guides, ça va. On rigole. On rigole. Je vois contrat ou mariage dans l'air. Attente. Les choses bougent et avancent. Bon, j'ai envie de te dire que là, la personne avec qui tu es, ou alors toi, hein, de ton côté, tu vas avoir envie de mettre votre couple à un autre niveau, tu vois. Pas, on s'élève. Donc, Pax, demande en mariage, proposition d'emménager, etc. etc. Peut-être qu'il va falloir un tout petit peu de temps, d'accord? Là, au pire, ça te dit une période de 2 mois. Donc voilà, mais derrière on a la clé, ok, donc voilà, les choses bougent et avancent. Bon écoute mon petit lion, je te souhaite vraiment beaucoup de courage pour cette semaine qui s'annonce extrêmement intensive, n'est-ce pas? Ok, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, à me dire justement qu'est-ce qui se passe dans ta vie, etc. Je suis assez réactive dans les commentaires. N'hésite surtout pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner, à cliquer sur la petite clochette, à en parler autour de ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein de bisous. Et je te revois très bientôt. Maximum la semaine prochaine. Bisous.